Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, en images. En 8 minutes, en ce mercredi 8 août, voici l'essentiel de l'actualité près de chez vous dans la région. On démarre bien sûr par vos prévisions météo. Après les orages et les pluies hier soir, c'est une journée plus calme que l'on peut vous annoncer. Il fera aujourd'hui nettement moins chaud avec de l'air, du vent d'ouest. Le ciel alternera entre nuages et éclaircies. On restera à l'abri normalement des précipitations. En tout cas, les températures seront en baisse avec 21 degrés aujourd'hui à Dunkerque et à Calais, 23 à Saint-Omer et 25 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo, bien sûr, on en reparle juste après ce journal. À la une, tout d'abord en images, on revient sur le geste désespéré d'un père de famille. Hier matin à Wattignies, dans la métropole lilloise, Jérôme Bruchet est monté au sommet d'une grue pour attirer l'attention sur la situation de sa fille de 3 ans, Léona. La fillette est handicapée, elle n'est pour l'instant pas inscrite à l'école, faute de place et de structures capables de l'accueillir. Léona est sourde, elle ne marche qu'avec des appuis uniquement sur de courtes distances car elle fatigue vite, elle ne peut pas manger seule, ne supporte pas la lumière extérieure, elle a globalement le comportement d'une enfant d'1 an. Le handicap de Léona a bouleversé depuis 3 ans la vie de ce jeune couple, tous les deux étant employés en CDI mais ont dû progressivement quitter leur poste pour s'occuper à temps plein de leur fille. Ce geste est un appel à l'aide et à la considération. Le témoignage de ce papa au micro d'Auban Le Maire. Ce qui m'a poussé à monter à la grue, c'est que ma fille ne puisse pas avoir accès à l'école alors qu'elle a 3 ans et demi et qu'elle est en droit d'aller à l'école pour pouvoir s'épanouir, se sociabiliser, s'ouvrir au monde, voir d'autres choses parce qu'elle est enfermée ici toute la semaine, sauf pour ses rendez-vous médicaux. Et voilà, pour alerter les gens il y a une très mauvaise prise en charge en France des personnes handicapées, qu'on est très en retard là-dessus, contrairement en Belgique ou d'autres pays de l'Union européenne. Le choix de la grue, tout simplement parce que j'ai consulté des articles sur Internet où il y a beaucoup de mamans, de papas qui ont fait ce genre de choses pour pouvoir alerter l'opinion publique. Et c'était leur seule solution parce que voilà, ils étaient comme moi, ils savaient plus quoi faire, ils étaient à bout, sans espoir, sans aucune possibilité de se faire entendre. Et surtout aussi la grue. Pourquoi la grue? Parce que c'est un lieu où on ne peut pas se faire extraire, où on ne peut pas se faire embarquer de force pour pouvoir être descendu. On est obligé de descendre de notre plein gré. Et voilà. Et mon but en montant cette grue, la première chose que je voulais faire, c'était d'alerter les médias. Je sais ce que j'ai fait. C'est pas bien dans le sens où j'ai mobilisé énormément de pompiers, de policiers. Ils étaient une quarantaine ce matin sur place. Je sais qu'ils ont d'autres choses à faire. Et, et voilà. C'est pour ça que je suis descendu rapidement. À la base, je voulais rester plusieurs heures, même la journée et la nuit. Mais je me suis dit que voilà, la conscience elle a repris le dessus. Il fallait que je descende. Que mon objectif il était atteint, que les médias ils allaient se déplacer. Et qu'il fallait que je les laisse repartir parce qu'ils ont des choses à faire de beaucoup plus important. Et voilà. Je voulais juste alerter. Pour aider sa famille et sa petite fille, Jérôme a aussi lancé une cagnotte sur internet sur le site litchi.com pour Léona et ses parents. Autre information dans ce journal, la campagne estivale de sensibilisation de la société EcoDDS pour le tri des déchets ménagers. Ça se passe aujourd'hui à Stella-Plage. Pot de peinture en engrais désherbant, produits de nettoyage. On peut parfois se demander dans quelle poubelle mettre ces déchets chimiques et la réponse est simple. Aucune ne convient vraiment car ce type de déchet est bien spécifique et n'est pas à mélanger avec n'importe quel autre. Il faut aussi pouvoir le traiter, voire le recycler et le plus souvent il faut donc aller à la déchetterie. Pour informer le public à propos des bons gestes à adopter au quotidien, EcoDDS a entamé une tournée d'été dans toute la France. Elle fait étape aujourd'hui à Stella-Plage, puis sera à Brédune vendredi et samedi. Explication au micro de Marine Kijek. Malheureusement, on a tendance à les mettre dans des poubelles de tri, alors que nous, on est là pour leur dire qu'attention, ces déchets-là ne sont pas à mélanger avec d'autres produits du quotidien. Alors, le risque, tout à fait, est assez grand, c'est-à-dire que si on mélange ces produits-là avec d'autres produits à usage quotidien dans des poubelles de tri normales, on peut provoquer des réactions chimiques entraînant des départs de feu, des fumées nauséabondes ou nocives. Donc, c'est très important pour nous de les sensibiliser à ce genre de traitement. Un appel aussi dans cette édition au cœur de l'été. Si vous avez un peu de temps en ce moment, n'hésitez pas à aller donner votre sang comme toujours. Durant les mois de juillet et d'août, les stocks sont au plus bas. L'EFS, l'établissement français du sang qui collecte le sang, le plasma et les plaquettes, manque cruellement de donneurs. Près de 10 000 dons sont nécessaires par jour en France pour soigner les milliers de malades ayant besoin de transfusion.
Pour cela, il y a les centres de dons permanents à Lille et à Dunkerque notamment, mais aussi les collectes mobiles. Il y en a forcément une bientôt près de chez vous. Pour savoir où donner votre sang, il suffit d'aller sur le site web don2sang.efs.santé.fr. C'est important en ce moment pendant l'été et les vacances. Explication au micro de Vincent Vieillard. Alors là, aujourd'hui, on a une prévision de 50 dons, une prévision qu'on est en train d'atteindre, voire de dépasser. C'est une journée, pour une journée comme ça sur un camion, c'est une bonne journée, parce que c'est quand même des conditions un peu spéciales. Donc voilà, sur un site fixe, bien sûr, on a beaucoup plus, et dans des collectes mobiles où on a un lieu de collecte, on peut avoir des objectifs aussi un petit peu plus élevés. Pour finir ce journal, quelques images d'une balade sur l'Eurovéloroute numéro 5, cette piste cyclable européenne part d'Angleterre pour aller jusqu'en Italie. Elle passe donc en partie dans la région, dans le Calaisis précisément, pour l'instant entre Coulogne et Guînes. Actuellement, des travaux sont en cours pour prolonger ce tronçon de Guînes à Ardres afin d'assurer sa pleine continuité. L'occasion de découvrir facilement le territoire du Calaisis sur un chemin sécurisé, interdit aux véhicules motorisés, réservé donc aux vélos mais aussi aux piétons et aux joggeurs. Ce nouveau tronçon devrait définitivement sortir de terre d'ici 2019. Explication avec Ludovic Loquet, vice-président du département du Pas-de-Calais en charge des sports et de l'environnement. Du territoire, donc ça c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui c'est 2,5 millions d'euros qui sont investis, donc c'est de l'argent public qui permet à l'ensemble des usagers et donc des contribuables par définition de pouvoir utiliser demain cet espace-là. Et puis quand ça sera terminé, vous avez compris aussi qu'avec les offices de tourisme, il y a des choses à imaginer, à réaliser en termes de circuits touristiques, de circuits courts, de circuits sur le bâtiment remarquable qui peut se passer sur l'ensemble de notre territoire. Voilà, il y a véritablement demain à la réalisation terminée, la capacité à pouvoir imaginer de bien belles choses et surtout de découverte de notre très beau territoire. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, d'autres informations, d'autres images avec notamment vos prévisions météo, les grands reportages de la rédaction aujourd'hui en ce mercredi 8 août. Très belle journée à toutes et à tous.